Fidèles internautes, de partout où vous nous suivez, nous c'est la chapelle de la foi triomphante dans notre 1e numéro de Ta Splendeur. Nous vous disons bienvenue dans cette édition de ce soir. Sur ces plateaux, aujourd'hui, l'Éternel a lancé dans son carquois un homme bien, le frère Cédric Moussassa. C'est avec lui que nous allons passer ces instants. Il est un conférencier, un adorateur, mais aussi un formateur. C'est avec lui que nous allons passer ces instants. Et sans plus tarder, vous allez le découvrir tout de suite. Et c'est avec lui que nous serons plongés dans un moment fort d'adoration et de louange, ensemble avec l'équipe FEF Choir. Nous vous demandons de rester branchés et scotchés. Et c'est comme ça, pendant que nous montons dans l'adoration, nous demandons de commencer à prier, à dire merci à Dieu de partout où vous êtes. Et nous donnons la parole à notre équipe. C'est changé en feu, c'est changé mon adoration et mon âme. Avec elle je gagne la bataille, j'ai amené mon parfum. J'ai amené le parfum qui s'est changé en feu. Mon adoration et mon âme, avec elle je gagne la bataille. L'adoration est une arme puissante. J'ai amené le parfum, les armes avec lesquelles nous combattons. J'ai changé en feu. Elles sont si puissantes. Mon adoration et mon âme, avec elle je gagne la bataille. J'ai amené le parfum qui s'est changé en feu. Mon adoration et mon âme, avec elle je gagne la bataille. J'ai amené le parfum qui s'est changé en feu. Mon adoration et mon âme, avec elle je gagne la bataille. J'ai amené le parfum qui s'échange en feu. Mon adoration et mon âme, avec elle je gagne la bataille. Oh, oh, oh. J'ai ramené le parfum qui s'échange en feu. Parfum, mon adoration et mon âme, avec elle je gagne la bataille. Oh, oh, oh. Je ramène le parfum qui s'est changé en feu. Mon adoration et mon âme, avec elle je gagne la bataille. Je ramène le parfum à cause de mon parfum qui s'est changé en feu. Mon adoration et mon âme, avec elle je gagne la bataille. Seigneur, j'amène mon parfum ce soir. Seigneur, ce soir, j'amène mon parfum. Tout mon être, je viens auprès de toi. J'amène mon parfum. C'est ton sang à une victoire pour moi. J'amène mon parfum à toi ce soir. J'amène mon parfum. Au trône de gloire, je le ferai monter vers toi. Je mets mon parfum. Je ramène mon cœur au toi afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler le parfum de ta sainteté.
sainteté. J'amène-moi, je ramène mon cœur au trône, afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur, mon cœur au trône, afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Comme en une seule voix, je ramène mon cœur au trône, afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Amène encore mon parfum vers lui. Je ramène mon cœur au trône, afin d'exhaler le parfum de ta sainteté. Ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté. Je désire moi ta sainteté, Ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté. je désire moi Ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté. Merci à la chorale. Nous disons merci. Comme je venais de le dire, ce soir, nous avons reçu pour vous un homme de Dieu bien. C'est un conférencier, un homme de parole, un homme d'adoration. Le frère Cédric Moussassa. C'est avec lui que nous allons passer ces moments d'exhortation. Il est musicien, mais il est aussi l'homme de parole. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à notre bien-aimé, l'homme de Dieu, ce soir. Vous avez la parole. Je suis heureux, je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de parler de sa part. C'est vrai, je suis conférencier, je suis musicien, je suis aussi pianiste, comme les internautes l'ont si bien remarqué. Mais ce soir, nous sommes venus pour parler sur un thème qui tourne autour de l'adoration. Mais nous allons nous intéresser à ce qui intéresse notre Dieu, car la Bible dit, le Père cherche les adorateurs, il cherche les vrais. Alors c'est comme ça que Dieu a déposé dans mon cœur de parler de l'adorateur. Je pense qu'il y a beaucoup de grands serviteurs qui ont eu à parler sur l'adoration. Donc notre modeste contribution ce soir sera autour de l'adorateur sur le thème entretien de l'adorateur. Merci. L'entretien de l'adorateur, c'est sur ce thème que nous allons nous entretenir ce soir. Et sans plus tarder, mais la question que tout le monde peut se poser, frère Cédric, est de savoir pourquoi ce thème dans ta splendeur. Ce thème dans ta splendeur est important parce qu'il part d'abord de mon expérience personnelle dans la marche avec le Seigneur. Il est écrit dans Jacques que nous branchons de plusieurs manières. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est adorateur qu'on est exempt de chutes. Parfois, on se trompe sur certaines choses. Et en tant que des adorateurs, il y a toujours nécessité à un certain moment de s'arrêter, de se poser des bonnes questions, de s'entretenir. Pourquoi l'entretien? Parce que même un véhicule, une maison ou un téléphone
à un certain moment, a toujours besoin de l'entretien. On entretient une chose, soit parce qu'elle est défectueuse, soit parce qu'elle a beaucoup travaillé, soit parce qu'il y a une pièce qu'il faut changer pour éviter des dégâts à l'avenir, pour éviter des accidents. Alors c'est dans ce sens que nous venons aussi parler de l'entretien de l'adorateur. Le Père, quand il nous a choisis en tant qu'adorateur, il sait qu'on a des limites, qu'on a des failles. Et maintenant, il nous a choisis parce qu'il nous aime. Il voudrait que l'adorateur apprenne à s'entretenir, ce que nous allons voir dans quelques instants. C'est-à-dire, telle est la motivation de ce soir pour ces grands thèmes. Exactement, oui. Vous n'avez qu'à nous expliquer parce que tout le monde est curieux de vous entendre. Vous avez la parole. Comme je l'ai dit dans mon introduction, le Père, quand il cherche les vrais adorateurs, il ne cherche pas les adorateurs sans faille. Il ne cherche pas des gens qui sont déjà bons, qui sont forts en tout. Il sait que nous avons des failles. Alors il nous appelle quand même pour venir le servir par notre adoration. Mais cela ne veut pas dire qu'à notre niveau en tant qu'adorateur, nous devons maintenant dormir. On n'a plus rien à faire parce que le Père il nous a aimés, il nous a choisis et c'est tout. Non. Alors nous allons voir un adorateur qui est mon plus grand modèle, c'est le roi David. Nous sommes dans le psaume 139, je crois que c'est un verset que beaucoup de serviteurs connaissent. Nous sommes dans le psaume 139. À la maison, vous pouvez lire déjà de 1 à 4, mais nous sommes sur le verset 23 et 24. Alors, dans le verset 23 et 24, j'ai pris quand même beaucoup de versions qui m'ont vraiment touché. Le psaume dit ceci, Seigneur, au verset 1, d'abord, dans le français courant, on dit Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur, et tu sais tout de moi. Le verset 3b dit, tu es au courant de tout ce que j'ai fait. Maintenant le verset 23, c'est ça qui est notre thème, il dit, sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Verset 24, considère si je suis sur le chemin du mal. Parole vivante dit, examine mes pensées et vois mes soucis. Et la parole du Seigneur dit, sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi, pénètre les pensées qui me bouleversent. Alors la question que je me pose, je me dis, David, toi tu as joué à la guitare, les démons quittaient Saül. Toi David, tu as tenu devant Goliath. Pourquoi est-ce qu'à un certain moment de ta vie, tu dois t'arrêter et demander au Seigneur de sonder ton cœur? David est un adorateur dont Dieu lui-même dit, c'est l'homme selon mon cœur. Donc, même si on est l'homme selon le cœur de Dieu, on a besoin de s'entretenir. On a besoin de s'arrêter, de se poser des bonnes questions. Ce soir, je suis venu parler à quelqu'un. Dans ta marche chrétienne, dans la manière dont tu sers Dieu, tu le fais déjà bien. Mais il faut parfois s'arrêter et se poser des bonnes questions. Parfois, on rencontre des difficultés dans la vie parce qu'on ne s'est pas entretenu. Quand on laisse un véhicule, il est beau de l'extérieur, il roule pendant 4 ans sans jamais un entretien. Un jour, vous allez seulement remarquer la voiture s'arrête, vous ne savez pas le pourquoi et la panne sera grave. Alors David, pour ne pas tomber dans ce genre de panne, il dit, Seigneur, comme moi-même, peut-être je peux mal m'examiner. Toi, viens m'examiner. C'est toi qui m'as choisi comme adorateur. Alors viens m'examiner, sonde-moi. Regarde si je suis sur le chemin de l'éternité. David, mais toi, tu as toujours cherché l'éternel. Comment est-ce que tu veux savoir si tu es sur le bon chemin? David, son cœur d'adorateur, le poussait toujours à se poser les bonnes questions, à dire au Seigneur, j'ai besoin de m'entretenir. Déjà en se posant cette question, c'est une forme d'entretien. J'ai dit dans ma définition, entretenir quelque chose, c'est soit parce qu'elle est défectueuse ou bien on veut l'arranger. Alors le verbe entretenir veut dire garder une chose dans sa forme, garder une chose dans sa force, dans sa vigueur, sa manière d'être, c'est maintenir à un certain niveau. Alors dans la vie chrétienne, on a besoin de se maintenir à un niveau, mais on a du mal à se maintenir parce qu'il y a des soucis de la vie, il y a les problèmes du travail, il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, il y a des gens ils ont perdu le boulot hier, d'autres peut-être ils ont été calomniés au point que leur réputation est salie. Alors quand on arrive à ce genre de moments, en tant qu'adorateur, il faut d'abord rentrer en soi-même, se dire Seigneur, sonde-moi. Vois si je suis sur le bon chemin. Les gens disent ceci. Moi-même, j'ai constaté cela. Mais est-ce que c'est comme ça que tu me vois en tant qu'adorateur? Parce que nous venons de chanter en disant, mon adoration est mon arme. Comme c'est une arme puissante, il faut se rassurer que cette arme est dans une bonne main. Dans les mains d'un adorateur qui est en pleine forme de ses capacités. Si nous allons dans Cantique des Cantiques 2.15, la Bible dit, attrapez-nous, saisissez-nous les petits renards qui ravagent
nos vignes qui sont déjà en train de porter leurs fleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes peut-être à un moment où on veut porter des fruits. Comme la Bible dit dans Jean 15, Jésus veut qu'on porte des fruits. Quand nous voulons porter des fruits, il y a toujours des choses qui veulent nous empêcher et la Bible les appelle des petits renards. Ce soir, je suis venu parler à quelqu'un. Ne laisse pas les petits renards ravager ta vigne qui est sur le point de produire des fruits. Le matin, quand je priais pour ce moment, le Seigneur m'a dit qu'il y a deux catégories de gens. Il y a des gens qui ont été ravagés par les renards, qui ont besoin de prier, de le chercher afin que leur vigne puisse porter des fruits. Parce qu'au fait, pourquoi la Bible parle des renards dans les vignes? Les renards, quand ils sont petits, ils aiment jouer avec tout ce qui est sur leur passage, avec leur queue. Ils ne voient pas que la fleur, on doit la garder pour avoir du fruit. Mais deuxièmement, quand ils sont grands, ils aiment beaucoup les raisins. Donc les renards mangent beaucoup les raisins. Alors quand tu laisses des renards continuer dans ta vie en tant qu'adorateur, lorsque tu vas porter du fruit, ce n'est pas Dieu qui va jouir de ses fruits, mais les renards vont bouffer les raisins. N'oubliez pas que Jésus, il a traité Hérode des renards. Parce que Hérode qui était roi, il était le fils d'un Hérode qui a voulu tuer Jésus quand il était bébé. Jésus a compris que c'est un renard auprès duquel je ne peux pas m'approcher, sinon il va voler le fruit que je dois porter. C'est comme ça qu'il dit, allez dire à ce renard. Il a compris que moi je ne peux pas laisser un renard dans mon champ. Ce soir, chers adorateurs, vous faites bien d'être adorateurs, mais entretenez-vous. Comment est votre état? Est-ce que vous vous êtes entretenu dans la prière? Est-ce que vous vous êtes entretenu par la parole? Nous tous, on a des failles. Moi-même, le matin, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, ce thème, je ne le dis pas pour les autres. Il me concerne. Et je disais, la deuxième catégorie, le Seigneur me faisait voir que c'était des gens qui veulent porter des fruits, mais qui commencent à être négligents dans leur vie d'adorateur. Et les renards ont commencé à les attaquer. Les renards, ça peut être l'orgueil, ça peut être les murmures, ça peut être les blessures intérieures, ça peut être le manque, ça peut être les difficultés de la vie. Mais ce soir, Dieu veut que chacun se dise, Seigneur, sonde-moi, regarde dans mon cœur, vois si je suis sur le chemin de l'éternité. Bien-aimé, le chemin est encore long, on a besoin de s'entretenir. On peut acclamer pour cette parole puissante. Alléluia. Ça a été profond et c'est fort, très fort. Mais tout ce que je peux retenir dans cette exhortation, l'entretien, c'est le maintien dans sa forme. Maintenir quelque chose, un homme dans sa forme. Et ta forme initiale, c'est la forme que tu as reçue, l'image de Dieu depuis la création. Je ne vais pas commenter là-dessus, mais garder ce que l'homme de Dieu vient de jeter comme sémence. Ainsi, nous voulons passer à un moment d'adoration. Nous voulons dire merci à Dieu par les chants et par l'adoration. De partout où tu es, commence à monter dans la prière ensemble avec notre invité de ce soir. Il va nous plonger dans un moment d'adoration jusqu'à ce que tu dois commencer à remonter les bonnes paroles tout en disant à Dieu de t'entretenir, car il est le vrai potier. Vous avez la parole, papa. C'était déjà respire. C'était que je suis. C'est ta présence qui me maintiendra. C'est ta présence qui vit en moi, qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour. Le pain de la parole qu'on reçoit a pour mission de nous maintenir. C'est pain jour après jour. C'est ta parole. C'est
Il a eu besoin que Dieu
tromper. Je ne veux pas laisser jamais. La Bible dit plusieurs ont prophétisé, mais au dernier jour tu leur diras je ne vous ai jamais. Je te donne tout, mon Seigneur, et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. Je te donne tout, je te donne tout, et je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. Pas tomber. Encore une fois, chante avec ton cœur pour la dernière fois. Je te donne tout, et je t'en supplie. Je te donne mes faiblesses, je te donne mes qualités, je te donne mes forces. Ne me laisse pas tomber, Seigneur. Pas tomber. Alléluia. Nous pouvons acclamer encore une fois les seigneurs des seigneurs et les rois de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons presque à la fin de notre émission. Mais retenez ceci. Pendant que nous étions en train de chanter, une pensée a pénétré mon cœur. N'oubliez pas que parce que le diable a laissé la mauvaise sémence entrer dans son cœur, qu'il a été précipité. Car aujourd'hui, il n'est plus dans la gloire de son Dieu. Alors, n'ignorez pas ce que vous venez d'écouter de l'homme de Dieu, l'entretien d'un adorateur. C'est sur ce thème que nous nous sommes entretenus ce soir. Et vous avez été nombreux à nous suivre. Nous vous disons grandement merci. Mais avant de céder la parole, j'ai dit à l'homme de Dieu, s'il a un mot à placer là-dessus, ou s'il n'y a pas encore un mot, il peut nous bénir par la prière. J'aimerais placer un mot. Bien-aimé, il ne sera jamais trop tard tant que nous vivons. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors, parce que vous vivez encore, parlez à Dieu clairement de vos faiblesses, de vos défauts. Retenez une chose. Quand David dit « sonde-moi et connais mon cœur, tu sais tout de moi », il ne demande pas à Dieu de l'exposer devant les autres, mais il veut que Dieu expose ce qu'il sait de David devant David. Alors demande à Dieu d'exposer ce qu'il connaît de toi pour te permettre de te maintenir à ses côtés. Nous allons prier. Seigneur, quand on préparait ces moments, tu m'as fait voir que beaucoup de gens sont sur le point de récolter toutes les promesses que tu leur as faites. Mais cependant, il y a des renards qui veulent leur empêcher d'entrer dans la possession de cela. Seigneur, je prie ce soir. Premièrement, donne-nous la force de chasser ces renards, les mauvaises habitudes, les mauvaises influences qu'on a tolérées. Parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on tolère. S'il te plaît, aide-nous à ne plus tolérer certaines choses dans nos vies. Deuxièmement, Seigneur, je te demande de nous relever pour ceux qui sont tombés, ceux qui sont au plus bas de leur foi. Seigneur, relève-les. Je te prie, Éternel, de nous aider à nous maintenir chaque jour dans notre forme, parce que tu nous as choisis en tant qu'adorateurs. Permets-nous de nous maintenir en tant qu'adorateurs chaque jour de notre vie jusqu'à ce que tu reviendras. Seigneur, laisse que ta paix, ta grâce nous accompagne en toutes choses au nom de Jésus. Amen. Vous avez été nombreux à nous suivre. Vous avez été nombreux de partout en RDC et partout dans le monde. Nous vous disons merci. Sincèrement, nous vous disons merci, mais nous vous demandons aussi de continuer à le faire. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager avec les autres, car votre bénédiction en dépend. Avant de clore, j'ai dit merci aux techniciens, j'ai dit merci aux coordonnateurs, mais pourquoi pas à la grande équipe et surtout à notre invité des marques. Merci. Nous vous fixons rendez-vous les jeudis prochains. Portez-vous bien d'ici là, car chaque jour est une vie. À plus.